C'est quoi un truc que t'as vu enfant, mais que t'as compris que c'était bizarre bien plus tard? Quand j'avais 7 ans, ma mère avait sa chaise à table. Personne d'autre avait le droit de s'y asseoir. Pas moi, pas ma sœur, encore moins mon père. Si quelqu'un s'asseyait là par erreur, elle restait debout à le fixer sans rien dire jusqu'à ce qu'il bouge. Moi, je trouvais pas ça étrange. Je croyais que toutes les mamans avaient une place préférée. Je me souviens d'un Noël où mamie s'est assise dans sa chaise. Maman est restée derrière elle, silencieuse. Papa s'est penché et a chuchoté quelque chose à mamie. Elle s'est levée tout de suite, un peu gênée. Ah zut, j'avais oublié que c'était la chaise de Marie. Mais plus tard, je l'ai entendue dans la cuisine demander à papa. Depuis quand elle est comme ça? Ma mère avait aussi des trucs qu'elle faisait à chaque repas. Elle tapait sa fourchette 5 fois sur l'assiette. Puis, elle séparait toute la nourriture pour que rien ne se touche. Même les spaghettis. Elle passait 10 minutes à détacher chaque pâte de la sauce. Je trouvais ça marrant. Comme mon pote Hugo qui mangeait toujours les croûtes du sandwich en premier. Pour mes 8 ans, on avait commandé des pizzas et maman avait amené son assiette de la maison. Celle avec les petites fleurs bleues. Ma copine Zoé a demandé pourquoi. Et moi, tout fier, j'ai dit, c'est parce que les autres assiettes ont des microbes invisibles que seule ma maman peut voir. La mère de Zoé a lancé un drôle de regard à la mienne, mais je comprenais pas pourquoi. Chaque maison a ses règles, non? La nôtre, c'était, on touche pas aux affaires de maman. Ses chaussures devaient rester bien alignées à l'entrée. Sa brosse à dents devait jamais toucher une autre. Les aimants sur le frigo devaient être parfaitement droits. Les conserves aussi, dans le placard, toujours avec l'étiquette tournée vers l'avant. Moi, j'avais inventé un jeu. Je faisais comme si les affaires de maman étaient de la lave. Je me faufilais dans le salon sans rien déplacer. Je disais à mes copains, touche surtout pas à la tasse bleue, sinon maman va passer une mauvaise journée. Mon meilleur pote Lucas trouvait ça cool. On faisait comme si on était en entraînement secret d'espion. Un jour, en CM1, j'ai voulu attraper mon sac et j'ai renversé la pile de magazines de maman. Ils étaient toujours rangés dans un ordre précis. Time, puis psychologie, puis maison et travaux. J'ai essayé de tout remettre avant qu'elle rentre, mais elle est arrivée trop tôt. Elle m'a pas crié dessus. Elle est juste restée là, figée, devant la pile. Puis elle s'est assise par terre. Elle se balançait d'avant en arrière, les yeux fermés. Elle respirait fort et murmurait des chiffres. Papa m'a emmené manger une glace. On est resté dehors longtemps. Quand on est rentré, elle dormait et les magazines étaient de nouveau parfaitement alignés. Moi, je pensais, trop bien, quand je fais une bêtise, j'ai droit à une glace. Mais papa parlait pas. Ses yeux étaient tout rouges. J'ai demandé, elle est fâchée contre moi? Il a dit doucement, non, ma puce. Maman a juste besoin que certaines choses soient comme elle veut. Ça la rassure. Je comprenais pas trop pourquoi une pile de journaux pouvait faire peur. En 6e, pour mon projet de science, j'ai fait une expérience sur les produits ménagers et les microbes. Maman m'a aidé tous les soirs. Elle me laissait utiliser ces produits, ceux qu'elle gardait sous clé. Elle savait tout sur la javel, les désinfectants. J'ai gagné le concours. La prof a dit, ta maman doit être scientifique. J'étais hyper fier. Je pensais que j'avais la maman la plus intelligente du monde. C'est seulement à la fac, dans un cours de psycho, que tout a pris sens. La prof parlait des tocs, des rituels, des peurs de contamination, des manies d'ordre, des gens qui comptent tout. C'était comme si elle décrivait mon enfance, mot pour mot. J'ai appelé papa le soir même. Je lui ai demandé pour la chaise de maman et toutes ses règles. Le silence qu'il a fait avant de me répondre m'a tout expliqué. Ce que j'ai cru être juste la façon d'être des mamans, c'était en fait une maladie grave, jamais soignée. Et nous, on vivait autour, sans rien dire, en essayant de pas faire trop de vagues.